أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 52 At-Tur, le mont. C'est une mécoise de 49 versets. Jubayr ben Mut'im dit: J'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam réciter le mont lors du Maghrib. Je n'ai entendu aucun ayant une voix plus belle ou une récitation plus belle. Salama dit: Je me plaignis à l'envoyé alayhi salatu wassalam de ma maladie. Alors il me dit: Fais les tours derrière les gens en étant en croupe. Donc je fis les tours, pendant que l'envoyé alayhi salatu wassalam priait à côté de la maison, en récitant par le mont, par l'écriture en ligne. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 16. Par le mont, par l'écriture en ligne, sur un parchemin étalé, par la maison fréquentée, par la voûte élevée, par la mer débondée, le châtiment de ton maître à coup sûr s'abattra, sans que personne le puisse conjurer, au jour où le ciel roulera d'un roulis, où les montagnes marcheront leur marche. En ce jour-là, malheur à ceux qui démentent, à ceux qui se jouent mal à propos, au jour où ils seront projetés dans le feu de la géhenne. Voici le feu que vous démentiez. Alors, n'est-ce que sorcellerie? Ou ne voyez-vous pas clair? Brûlez-y, endurez, n'endurez pas. Vous pâtirez de même en juste récompense de ce que vous pratiquiez. Explication. Dieu jure par ses créés qui sont la manifestation de son omnipotence que son châtiment aura certainement lieu. Le mont, At-Tur en arabe, est la montagne couverte d'arbres comme celle où Dieu parla à Moïse alayhi salam. Celle non couverte d'arbres s'appelle Djebel. L'écriture en ligne signifie le livre préservé selon un avis. Tout livre écrit descendu qui se récite à voix haute aux gens selon un autre avis. C'est pourquoi il dit sur un parchemin étalé. La maison fréquentée est la Kaaba des habitants du 7e ciel. Les habitants de chaque ciel ont une maison sacrée où ils font leur adoration, leurs prières et font leurs tournées comme les habitants de la terre qui font les tournées de la Kaaba. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit dans le hadith du trajet nocturne: Puis j'ai été élevé à la maison fréquentée, et voilà qu'y entrent chaque jour 70 000 adorateurs. Celle qui se trouve dans le ciel inférieur s'appelle la maison de la puissance. Ibn Abbas dit: La maison fréquentée est située à proximité du trône. Elle est fréquentée par les anges. Chaque jour, 70 000 d'entre les anges y prient, puis n'y reviennent plus. Le même avis est donné par Ikrima, Mujahid et d'autres. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: La maison fréquentée est une mosquée située dans le ciel en face de la Kaaba. Si elle s'affaisserait sur elle. Chaque jour, 70 000 anges y prient, et quand ils sortent, ils ne reviennent plus jusqu'au dernier. La voûte élevée, c'est le ciel, selon Ali ibn Abu Talib, qui récite: Et fait du ciel un toit préservé, alors que de ses signes il se détourne. C'est le trône qui est la voûte pour tous les créés, selon Ar-Rabi' ibn Anas. La mer débondée signifie c'est l'eau se trouvant sous le trône, de laquelle Dieu fera descendre l'eau destinée à faire revivre les corps au jour de la résurrection, selon Ar-Rabi' ibn Anas. C'est la mer qu'on connaît, selon l'ensemble des exégètes. C'est la mer bien remplie, selon Qatada. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: Il n'y a pas une nuit où la mer ne s'élève par 3 fois et demande la permission de déferler sur eux. Mais Dieu la repousse. Le châtiment de ton maître à coup sûr s'abattra, est l'objet du serment. Son châtiment adviendra certainement au dénégateur. Le verset « Au jour où le ciel roulera d'un roulis » signifie quand le ciel se mettra en mouvement. Le verset « Où les montagnes marcheront leur marche » signifie quand les montagnes disparaîtront et seront pulvérisées.
Le verset « En ce jour-là, malheur à ceux qui démentent » signifie « Malheur aux dénégateurs en ce jour. Leur lot sera le châtiment et l'humiliation. » Le verset « À ceux qui se jouent mal à propos » signifie « Qui, dans la vie d'ici-bas, s'engagent, sans savoir, dans le faux, se moquent de la religion. » Le verset « Au jour où ils seront projetés dans le feu de Géhenne » signifie « En ce jour, ils seront conduits, poussés. » Les versets « Voici le feu que vous démentiez » signifie « Ce sont les propos que les anges de l'enfer tiendront aux dénégateurs. » Versets 17 à 20. Tandis que les prémunis, dans jardin et bonheur, s'égayent du don de leur maître et d'être sauvés par leur maître du tourment de Géhenne. Mangez, buvez en paix à raison de ce que vous pratiquiez, accoudés sur des lits en rang. Nous leur avons donné en compagnie de celles aux yeux noirs, des compagnes de celles aux yeux noirs. Explication. Dieu informe sur ce que sera la vie des bienheureux dans la demeure dernière. Le verset, tandis que les prémunis dans jardin et bonheur, indique le bonheur qui attend les croyants, lequel est absolument à l'opposé de ce qui est réservé aux dénégateurs. Le segment s'égayent du don de leur maître signifie se réjouissent des félicités octroyées par Dieu, les fruits succulents, les boissons, les vêtements, les maisons, etc. Le segment et d'être sauvés par le maître du tourment de Géhenne signifie Dieu les sauve de cela et c'est là une grande grâce. Le verset mangez, buvez en paix à raison de ce que vous pratiquiez est synonyme de mangez, buvez en paix de ce que vous-même dans les jours révolus avez avancé. Le segment accoudé sur des lits en rang signifie accoudé sur des lits qui se tiennent l'un en face de l'autre. En référence ces paroles, en frères ils se feront face sur des couches. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit l'homme s'accoudra sur son lit de repos l'équivalent de 40 ans, sans se déplacer de lui ou se lasser de lui. Le segment « Nous leur avons donné en compagne de celles aux yeux noirs » signifie « Nous les marions à celles-là aux yeux noirs ». Versets 21 à 28. Les croyants, si leur progéniture les suivait dans la croyance, nous leur avons accolé leur progéniture, sans les frustrer de la moindre de leurs actions. Chaque être est le gage de ses propres acquis. Nous leur dispensons fruits et viande, à leur appétit. Ils puisent à l'envie d'une jatte ou ne gisent frivolité non plus qu'incitation au péché. Entre eux circulent des échansons aussi beaux que la perle cachée. Les uns face aux autres, ils échangent des interrogations. Naguère, disent-ils, nous étions parmi les nôtres dans la contrition. Aussi Dieu nous fait-il largesse, nous sauve du tourment du simoun. Naguère, nous l'invoquions, il est le libéral, le miséricordieux. Explication. Dieu informe sur sa grâce, son indulgence pour les croyants. Il fera adjoindre à ces derniers leurs parents, même s'ils ne sont pas au même degré dans le jardin. Il les réunira dans le meilleur degré de l'un ou de l'autre. Ibn Abbas dit « Dieu élève la progéniture du croyant jusqu'à son degré, même si celle-là a eu moins d'action que lui, cela pour la fraîcheur de ses yeux. » En référence ces paroles, les croyants, si leur progéniture les suivait dans la croyance, nous leur avons accolé leur progéniture sans les frustrer de la moindre de leurs actions. Selon Ibn Abbas encore, ces enfants doivent être des croyants. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Quand l'homme entre au jardin, il interrogera sur ses pères et mères, son épouse et ses enfants. On lui dira « Ils n'ont pas atteint ton degré. » Il dira « Ô maître, j'ai agi pour moi et eux aussi. »
Dieu ordonnera alors de les adjoindre à eux. Cela est de la grâce de Dieu, due à l'action des parents. Quant à la grâce divine pour les parents due à l'action des enfants, on rapporte le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Dans le jardin, Dieu élève le degré de l'adorateur juste. Celui-ci dit alors: Mon maître, d'où est-ce que j'ai cela? Dieu lui dit: Cela est dû à l'imploration du pardon faite par ton enfant. Il est aussi rapporté que l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit: Quand le fils d'Adam meurt, son action s'interrompt, sauf de 3 choses: une aumône qui s'effectue, ou un savoir dont on se sert, ou un enfant d'action salutaire qui invoque pour lui. Le segment « Chaque être est le gage de ses propres acquis » signifie « Tout individu sera traité selon ses propres actions, sans être responsable du péché d'un autre, que ce dernier soit un père ou un fils. » En référence ces paroles. Toute âme de ce qu'elle se sera acquise est le gage, hormis les compagnons de la droite. Ils s'interrogeront dans les jardins sur les coupables. Le verset « Ils puisent à l'envie d'une jatte ou ne gisent frivolité non plus qu'incitation au péché » signifie « Ils prennent des coupes de vin qui n'a pas d'effet condamnable sur eux. Ils ne parlent pas avec légèreté et ne mentent pas. » Selon Qatada, ces choses-là existent avec le Satan dans la vie d'ici-bas. Dieu purifie le vin de la demeure dernière, des saletés, des maux qu'on trouve dans le vin d'ici-bas. Dieu fait en sorte que ce vin ne provoque point les maux de tête, les douleurs de ventre, la paralysie de la raison. Il informe que ce vin ne porte point les bienheureux à dire les mauvaises choses, bien au contraire. Ce vin est sain, de bon goût et beau à voir. En référence ces paroles. Blanc délice pour les buveurs, qui jamais n'entête ni ne fait déraisonner, qui ne leur cause migraine ni déraison. Le verset. Entre eux circulent des échansons aussi beaux que la perle cachée, informent sur leurs serviteurs dans le jardin. Ces derniers sont beaux et propres et joliment habillés. En référence ces paroles. Entre eux circulent des échansons éternisés avec des jattes, des aiguillères, une coupe de jaillissement. Le verset « Les uns face aux autres, ils échangent des interrogations » signifie « Les bienheureux discutent de leurs actions et de leur vie d'ici-bas, comme font les attablés autour d'un verre. » Le verset « Naguère, disent-ils, nous étions parmi les nôtres dans la contrition » signifie « Dans l'ici-bas, nous craignions notre maître, et nous avions peur de sa punition, de son châtiment. » Le verset « Aussi Dieu nous fait-il largesse, nous sauve du tourment du simoun » signifie « Aussi Dieu nous attribue-t-il cette faveur, et nous sauve de ce dont nous avions peur. » Le verset « Naguère nous l'invoquions, il est le libéral, le miséricordieux » signifie « Dans l'ici-bas, nous lui adressions nos implorations et nos supplications. Alors il nous a exaucés. Il est le libéral, le miséricordieux. » L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Quand les hôtes du jardin entrent au jardin, on éprouve le besoin de voir ses frères. Alors, le lit de l'un se retrouve à côté du lit de l'autre, à tous deux, et tous deux discuteront. L'un s'accoudra et l'autre s'accoudra aussi, et ils discuteront de ce qu'il y avait eu dans l'ici-bas. L'un dira à son compagnon, « Ô un tel, sais-tu en quel jour Dieu nous a pardonné ? C'était le jour où nous étions à tel endroit. Nous l'avions invoqué et voilà qu'il nous pardonne. » Il est rapporté que Aïcha a récité ces versets. « Aussi Dieu nous fait-il largesse, nous sauve du tourment du simoun. Naguère nous l'invoquions. Il est le libéral, le miséricordieux. » Puis elle a dit « Notre Dieu, fais-nous largesse, sauve-nous du tourment du simoun. Tu es le libéral, le miséricordieux. »
Versets 29 à 34. Lance donc le rappel. Tu n'es par le bienfait de ton maître ni un devin, ni un possédé. Vont-ils dire, c'est un poète, nous n'avons qu'à épier sur lui l'outrage du temps? Dis, épiez toujours, je suis avec vous à épier. Serait-ce leur fameuse sagesse qui leur impose de parler ainsi, ou ne sont-ils qu'un peuple d'outrance? Vont-ils prétendre que c'est de sa part discours apocryphe? Mais non, ils refusent la foi. Qu'ils amènent un propos semblable s'ils sont véridiques. Explication. Le verset « Lance donc le rappel » Tu n'es par le bienfait de ton maître ni un devin ni un possédé signifie Mohammed, fais la communication de mon message. Tu n'es pas comme les dénégateurs de Quraysh le disent, un devin ou un possédé. Le devin, c'est celui qui reçoit le propos de la part d'un djinn. Le possédé, c'est celui qui est sous l'emprise d'un Satan. Le segment, nous n'avons qu'à épier sur lui l'outrage du temps, signifie patientons et attendons que la mort l'emporte, ainsi nous débarrasserons de lui. Le verset « Épiez toujours, je suis avec vous à épier » signifie « Attendez, j'attends aussi avec vous, et vous allez voir à qui sera la victoire dans l'ici-bas et dans la vie dernière. » Ibn Abbas dit lors de la réunion des Quraysh dans la maison des conférences à propos de l'affaire du prophète alayhi salatu wassalam, l'un d'eux a dit « Ligotez-le et épiez sur lui l'outrage du temps jusqu'à ce qu'il meure comme sont morts avant lui des poètes, tels que Zuhair an-Nabira. Il n'est que comme l'un d'eux. » Après quoi Dieu a fait descendre une partie de leurs propos, en référence ces paroles « C'est un poète, nous n'avons qu'à épier sur lui l'outrage du temps. » Le segment « Ou ne sont-ils qu'un peuple d'outrance » signifie « Ce sont un peuple d'outrance, d'égarement et d'entêtement. C'est cela qui les porte à tenir ces propos sur toi. » Le segment « Vont-ils prétendre que c'est de sa part discours apocryphe » signifie « Vont-ils dire qu'il a inventé le Coran, sachant bien que leur propos n'est qu'un tissu de mensonges ?» Le segment « Mais non, ils refusent la foi » signifie « C'est plutôt leur dénégation qui les porte à tenir un tel propos. » Le verset « Qu'ils amènent un propos semblable s'ils sont véridiques » signifie « S'ils sont certains de leur propos-ci, qu'ils apportent alors un discours pareil, ne serait-ce qu'à une sourate du Coran apportée par Mohammed alayhi salatu wassalam. » Versets 35 à 43. Ont-ils été créés à partir de rien? Ou seraient-ce eux les créateurs? Ont-ils créé les cieux et la terre? Mais non, ils refusent la certitude. Possèdent-ils les trésors de ton maître? Ou sont-ils les souverains? Disposent-ils d'une échelle du haut de laquelle écouter les cieux? Que celui d'entre eux qui écoute produise une justification probante. N'aurait-il, lui, que les filles et vous les fils? Leur demandes-tu un salaire, de sorte à les alourdir d'une dette? Tiennent-ils le mystère, de sorte à le transcrire? Ou veulent-ils te dresser des embûches? Ce sont les dénégateurs qui vont, eux, y tomber. Ont-ils un Dieu autre que Dieu? Exalté soit sa transcendance à l'exclusion de ceux qui lui associent. Explication. Là, il y a de la part de Dieu affirmation qu'il est Dieu l'unique et le seul maître de sa création. Le verset « Ont-ils été créés à partir de rien ?» ou « Seraient-ce eux les créateurs ?» signifie « Sont-ils venus à la vie sans l'intervention d'un agent suprême ?» Ou se sont-ils créés eux-mêmes? Bien sûr que non. C'est lui qui les a créés et les a formés. Selon le Bukhari, Jubayr ben Moutim a dit « J'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam réciter le mot dans la prière du Maghrib. Et quand il est parvenu à ces versets, ont-ils été créés à partir de rien, ou seraient-ce eux les créateurs? Ont-ils créé les cieux et la terre? Mais non, ils refusent la certitude. Possèdent-ils les trésors de ton maître, ou sont-ils les souverains? Mon cœur a failli prendre son envol. Jubayr était un associant, et il était allé contacter l'envoyé, alayhi salatu wassalam, après la bataille de Badr, pour payer la rançon des captifs.
Cette récitation était l'une des raisons qui le portèrent à devenir musulman. La suite des versets exprimés dans la forme interrogative, qui montre l'incapacité des associants, récuse au fond leurs fausses croyances et les menaces même de punition. Le verset « Ont-ils un Dieu autre que Dieu ?» Exalté soit sa transcendance à l'exclusion de ceux qui lui associent, signifie « condamne vigoureusement l'adoration d'associés et affirme que Dieu est tellement au-dessus de cela que les associants prétendent. » Versets 44 à 49. S'il voyait crouler des pans du ciel, il dirait « Voilà des nuages qui s'amoncellent. » Eh bien, laisse-les jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour, celui où ils seront foudroyés, le jour où de rien ne leur serviront leurs stratagèmes, où ils ne trouveront pas de secourant. D'ici là, les iniques pâtiront d'un châtiment mineur, mais la plupart ne le savent pas. Sois patient à l'arrêt de ton maître. Tu es sous nos yeux. Glorifie par la louange la transcendance de ton maître. Quand tu te lèves, et une partie de la nuit, glorifie-le, et encore au déclin des étoiles. Explication. Dieu informe sur l'entêtement et l'orgueil des associants. Le segment « S'il voyait crouler des pans du ciel » signifie « S'il voyait s'abattre des pans du ciel pour les châtier ». En référence ces paroles, même si nous leur ouvrions sur le ciel une porte par où ils puissent continuellement y monter, ils diraient « C'est seulement que notre vue se trouble, ou plutôt nous sommes tous ensorcelés. » Le verset, eh bien, laisse-les jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour, celui où ils seront foudroyés, signifie Mohammed, laisse-les faire jusqu'au jour de la résurrection. Le segment, le jour où de rien ne leur serviront leurs stratagèmes, signifie ce jour-là, leurs ruses et leurs fourberies d'ici-bas ne leur seront d'aucune utilité. Le segment, d'ici là, les iniques pâtiront d'un châtiment mineur, est synonyme de mais faisons-leur, oui, savourer le châtiment mineur avant le châtiment majeur dans l'attente qu'il nous revienne. C'est pourquoi Dieu dit « mais la plupart ne le savent pas ». Il est dit dans un hadith « la semblance de l'hypocrite qui tombe malade puis guérit est celle du chameau qui ne sait ni pourquoi on l'attache, ni pourquoi on le lâche ». Le segment « Sois patient à l'arrêt de ton maître, tu es sous nos yeux » signifie « Endure leur méchanceté et ne leur donne pas de l'importance. Tu es sous notre surveillance, notre protection. » Le segment « Glorifie par la louange la transcendance de ton maître quand tu te lèves » signifie « Fais cela quand tu te lèves pour la prière, Omar ibn al-Khattab. Fais cela dès que tu te réveilles, selon Abu al-Jawza. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Celui qui, étant la nuit en proie à l'insomnie, dit « Il n'est de Dieu que Dieu, il est l'unique sans aucun associé, à lui la royauté et à lui la louange, il est l'omnipotent, louange à Dieu, gloire à Dieu, il n'est de Dieu que Dieu, Dieu est grand, il n'y a de force et de puissance qu'avec l'aide de Dieu. » Puis dit « Maître, accorde-moi ton pardon » ou fais des invocations, celui-ci sera exaucé. S'il se décide pour une prière, fait ensuite des ablutions mineures et prie, sa prière sera acceptée. Mujahid dit « Glorifie par la louange la transcendance de ton maître quand tu te lèves de chaque position assise. » Le segment « Et une partie de la nuit glorifie-le » signifie « Fais le rappel de Dieu, adore-le par la récitation du Coran et les prières de nuit. » Le segment « Et encore au déclin des étoiles » signifie « Fais une prière de 2 rak'a avant la prière du Fajr. » Fin de la sourate.